Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Les auteurs incontournables. Je suis Laurent Dins, l'auteur de la saga fantasy Gaiala, et aujourd'hui je vous présente une autrice qui est exceptionnelle, qui a inventé un style de fantasy que personne n'attendait à son époque. Il y a des œuvres qui crient, et puis il y a celles qui murmurent. L'œuvre de Beatrix Potter appartient à cette seconde catégorie. Elle ne cherche pas à impressionner, elle cherche plutôt à durer. Aujourd'hui, quand on évoque Beatrix Potter, on pense à Peter Rabbit. Oh, j'ai vu un lapin avec un petit gilet bleu. Et à des animaux habillés comme des humains. À des livres pour enfants rangés sagement sur des étagères pastel. Mais ce serait une erreur. Mais une erreur confortable, c'est sûr. Parce que Beatrix Potter n'était ni naïve ni décorative. C'était une scientifique empêchée, une artiste rigoureuse, une femme farouchement indépendante dans une Angleterre qui ne l'était pas pour elle. Ce podcast n'est pas une biographie sage, c'est une traversée. Alors suivez-moi dans le monde de Beatrix Potter. Beatrix Potter naît en 1866 dans une famille bourgeoise victorienne. Un appartement londonien, des domestiques, des règles, même beaucoup de règles. Elle ne va pas à l'école, elle n'a pas d'habit de son âge. Son monde, lui, est intérieur. Et pourtant, quelque chose se passe. Ses parents lui autorisent des animaux domestiques peu communs. Souris, hérissons, lapins, grenouilles. Béatrix observe. Elle dessine. Elle dissèque parfois. Déjà un détail important. Elle ne dessine pas pour être jolie. Elle dessine pour comprendre. Ses carnets sont précis, presque médicaux. On n'est pas dans le conte, on est dans l'anatomie. À l'adolescence, Béatrix se passionne pour la mycologie, l'étude des champignons. Un domaine sérieux, complexe et même technique. Elle produit des illustrations scientifiques d'une précision mais remarquable. Elle développe même des théories sur la reproduction des spores. Intéressant, non? Mais voilà, elle est une femme, et nous sommes au XIXe siècle. Ses travaux sont refusés, ignorés, parfois même présentés par des hommes à sa place devant les sociétés savantes. Ce rejet va laisser une trace profonde, indélébile. Et pourtant, c'est là que le destin bifurque. Ce refus du monde académique va pousser Beatrix Potter à inventer un autre langage. En 1896, elle écrit une lettre illustrée à un enfant malade. Un petit lapin désobéissant, un jardin interdit et un danger très réel. Peter Rabbit n'est pas sage. Il transgresse, il fuit, il manque de mourir. Et c'est précisément pour cela qu'il fonctionne. Quand The Tale of Peter Rabbit est publié, après plusieurs refus, le succès est immédiat. Mais ce succès n'est pas un conte de fées, bien au contraire. Béatrix négocie elle-même ses droits. Elle contrôle le format, le prix, l'impression. Elle invente presque sans le savoir le merchandising moderne. Mais attention, elle ne le fait pas par avidité. Elle le fait par autonomie. Elle a besoin d'être libre. Derrière les aquarelles délicates, l'univers de Beatrix Potter est dur. Les prédateurs mangent, les erreurs se paient. La nature n'est pas morale.
elle est fonctionnelle. Ces animaux portent des vêtements, oui, mais elles ne cessent jamais d'être des animaux. C'est là toute la modernité de son œuvre. Elle ne ment pas aux enfants. Elle leur dit, le monde est beau, mais attention, il est exigeant. Avec l'argent de ses livres, Beatrix Potter achète une ferme, Hilltop, dans le Lake District. Elle devient agricultrice, éleveuse, protectrice des paysans. Elle œuvre toute sa vie pour préserver cette région bien avant que l'écologie ne soit un mot à la mode. À sa mort, elle lègue ses terres au National Trust, un geste politique, silencieux et radical. Elle serait tout à fait en combat aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans notre pays. Beatrix Potter meurt en 1943. Elle laisse derrière elle des livres traduits dans le monde entier, une œuvre illustrée d'une cohérence rare, des paysages encore debout, mais surtout, elle laisse un modèle, celui d'une femme qui n'a jamais demandé la permission d'exister, qui a contourné les murs plutôt que de les frapper, qui a transformé un refus en fondation. Peut-être que les histoires les plus durables ne sont pas celles qui font du bruit, mais celles qui savent attendre. Beatrix Potter, c'est une fantaisie enracinée, pas enchantée. Beatrix Potter n'écrit pas contre le réel, elle écrit à partir de lui. C'est là que son style se distingue radicalement des contes traditionnels et qu'il devient fondateur pour toute une branche de la fantaisie moderne. Contrairement aux auteurs de contes de féerie du XIXe siècle, Potter ne part pas de l'imaginaire pour orner de détails réalistes. Elle fait l'inverse. Son écriture naît de l'observation scientifique, animaux, plantes, comportements, la précision du geste quotidien, la connaissance intime des lieux. Résultat, le merveilleux n'est jamais abstrait. Il est situé, limité, cohérent. Un lapin ne devient pas magique parce qu'il parle. Il devient intéressant parce qu'il agit comme un lapin, avec des conséquences physiques, parfois brutales. Cette logique annonce une fantaisie écosystémique, bien avant Tolkien. Sur un plan strictement stylistique, Potter adopte des phrases courtes, un vocabulaire accessible, une narration linéaire. Mais cette simplicité est trompeuse, car elle cache une grande maîtrise du rythme, un sens aigu de l'attention et une économie narrative redoutable. Chaque phrase fait avancer l'action ou renforce le danger. Il n'y a pas de gras, pas de moralisation lourde, pas de commentaires d'auteur. C'est une écriture fonctionnelle, presque organique, exactement comme la nature qu'elle décrit. Dans l'univers de Beatrix Potter, les prédateurs ne sont pas des méchants. Les victimes ne sont pas des martyrs, et les erreurs ont des conséquences définitives. Le danger, lui, est réel, la mort est possible, et personne ne vient sauver le héros par magie. Cette vision influence directement une fantaisie, plus morale que moralisatrice, plus éthique que le spectaculaire. On retrouve cette filiation chez la fantaisie pastorale, le Lao fantasy, les récits de monde vivant où la nature n'est pas un décor mais un acteur. Beatrix Potter n'est presque jamais citée comme référence directe. Et c'est un tort. C'est un tort, parce que pourtant, elle est partout. Son impact se lit dans la manière de donner une culture propre aux créatures non humaines, l'idée qu'un monde imaginaire doit avoir des règles biologiques crédibles, le refus du spectaculaire gratuit. Elle prépare le terrain pour Tolkien,
Gwyn, toute une fantaisie contemporaine qui privilégie la cohérence interne à l'effet. Sans Potter, la fantaisie resterait plus proche du conte que du monde. Enfin, et c'est peut-être le point le plus important, son style est un acte politique discret. Dans une époque qui refuse aux femmes la science, l'autorité intellectuelle, la légitimité narrative, Beatrix Potter invente une forme d'écriture où la précision remplace la démonstration, la constance remplace le manifeste, la durée remplace le scandale. Elle ne force jamais la porte. Elle bâtit une maison à côté et elle y invite le monde. En résumé, le style de Beatrix Potter a déplacé la fantaisie du ciel vers la terre, donné au merveilleux une épaisseur matérielle, ouvert la voie à une fantaisie mature, crédible, enracinée. Elle n'a pas inventé les dragons. Elle a appris aux écrivains comment faire croire qu'ils pourraient exister. Il y a des auteurs qui cherchent à être entendus. Beatrix Potter, elle, a choisi d'être juste. Elle n'a jamais écrit pour expliquer le monde. Elle l'a regardé assez longtemps pour le comprendre. Puis, elle l'a confié à l'enfance, sans le simplifier, sans le trahir. Dans ces histoires, rien n'est inutile. Chaque pas compte. Chaque erreur laisse une trace. Et la nature n'est ni cruelle ni bienveillante. Elle est tout simplement vivante. Béatrix Potter nous rappelle quelque chose de précieux, que la fantaisie n'a pas besoin d'excès pour être profonde, qu'un imaginaire peut être puissant sans être bruyant, et que la douceur n'est jamais une faiblesse quand elle est exacte. Elle a transformé l'observation en poésie, la rigueur en refuge, et l'enfance en territoire de vérité. Aujourd'hui encore, ces personnages marchent dans des chemins étroits, frôlent le danger, se révèlent parfois blessés, se relèvent, mais toujours changés. Et peut-être est-ce cela, son héritage le plus durable. Nous apprendre que grandir ne consiste pas à quitter l'enfance, mais à respecter assez pour ne pas lui mentir. Merci Béatrix Potter pour ces mondes discrets, ces racines profondes et ces histoires qui continuent de pousser lentement dans la mémoire de ceux qui savent encore regarder. Vous écoutiez le podcast Auteur incontournable. Je suis Laurent Dins, l'auteur de la saga fantasy Gaiala, et c'était le spécial Béatrix Potter. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute et je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve très vite pour un nouveau podcast.